Amis de Météor le Mag, bonjour à toutes et à tous. Je suis ce soir à Tel Aviv, en plein cœur de Yafo. Voilà, d'ailleurs ça s'appelle Rehov Hanamal, c'est le Namal de Yafo pour un événement vraiment assez exceptionnel, plutôt extraordinaire. Je vais vous montrer, je suis en compagnie ce soir de Emmanuel Turc. Bonjour Emmanuel. Bonjour Jérôme. Alors Emmanuel, je vais vous le présenter. Emmanuel, vous l'avez probablement croisé en France, puisque Emmanuel, si je dis pas de bêtises, tu es à l'initiative du salon iCube, le salon de l'immobilier. Tout à fait, exactement. Alors pourquoi est-ce qu'on est ici ce soir, en plein cœur de Yafo, devant cette structure absolument magnifique, qui est un immeuble qui est à vendre en fait. Et c'est toi qui t'occupes en fait de la vente de cet immeuble. Je ne m'occupe pas exactement de la vente, je continue la même méthode qu'on fait en France. Nous sommes aujourd'hui pour un vernissage, excusez tout d'abord mon français qui n'est pas excellent, donc on est pour un vernissage de Dan Groover et j'ai pensé que de mélanger de l'art et de l'immobilier dans un immeuble qui est aussi beau que ça, situé au port de Yafo, c'est une chose qui va ensemble. Et là donc ce soir on combine les deux. En combinaison des deux, en fin de compte, l'immobilier qui est de l'architecture, qui est comme une peinture et va exactement avec de l'art. Donc en fin de compte, l'immeuble dont vous voyez, dont vous filmez là maintenant, est exactement en fin de compte comme une peinture de Dan Groover. Donc c'est pour ça qu'on a combiné les deux et en faisant une soirée avec un cocktail, une sorte de gala d'ouverture pour pouvoir montrer aux gens l'immeuble et ce que fait Dan. Et je vous l'avais annoncé tout à l'heure, vous voyez déjà il y a une bonne ambiance ici. Tous les tableaux qu'il y a ici dans cet endroit complètement improbable, c'est signé l'artiste Dan Groover. Et il est ici à mes côtés. Bonsoir Dan. Bonsoir. Alors Emmanuel t'as contacté pour faire un petit peu une exposition de tes tableaux puisque tu es artiste peintre. Comment s'est passée cette rencontre? Bah en fait assez naturellement comme voilà, ce qui se passe c'est que quand il y a des gens qui créent des choses un peu spéciales, je crois que ces gens-là sont obligés de se rencontrer à un moment ou à un autre. Et donc le projet qui est ici, cet immeuble qui est ici, c'est un projet très très particulier. Et quand on a proposé à Emmanuel de faire une exhibition, il a dit moi je veux voir qui c'est l'artiste. Et quand moi j'ai vu le projet, parce qu'il m'a dit viens voir si ça te correspond, si ça va ou quoi, en fait on s'est rendu compte que oui effectivement c'est un endroit spécial. Et moi personnellement j'ai une démarche qui est un petit peu spéciale au niveau de mon travail, parce que je fais du street art, du pop art, et il y a beaucoup de messages là-dedans, enfin dans le street art et pop art que je fais. Et puis quand j'ai vu l'endroit, je suis tombé amoureux, j'ai dit effectivement là il y a moyen de faire quelque chose, quoi. Il y a vraiment moyen de lever une exposition très très particulière, parce que l'endroit il appelle ça. Je vais interrompre un tout petit peu, c'est vraiment même mal poli. C'est que là, avec moi, la rencontre avec Dan, quand j'ai vu Dan, j'ai dit je veux prendre ton âme et la mettre ici. Dan est quelqu'un de très spécial et je pense que l'âme qu'il a amenée ici avec ses tableaux, via sa peinture, via ce qu'il peint, est absolument magnifique. Donc au début on s'est dit qui on va choisir, comment on va le faire, et dès qu'on s'est rencontrés, on est parti. Et alors Dan, toi, c'est vrai qu'on s'est baladé un petit peu, il y a un petit peu tout, il y a du Charlie Chaplin, il y a beaucoup de tableaux de Marvel, c'est marrant ça, tu as Batman, Hulk, c'est un peu ton univers aussi? Ouais, c'est qu'en fait moi j'ai grandi dans le street art, c'est-à-dire que je faisais des graffitis déjà à 14-15 ans dans la rue. Et mes lectures, bah, c'était Marvel, c'était les comics, donc c'est avec ça que j'ai grandi. Maintenant le problème c'est que quand on revient en Israël, on n'a pas toujours où les mettre. Maintenant quand j'ai vu le parking en bas, j'ai dit mais ça c'est street, ça c'est très très street, c'est vraiment underground. Donc j'ai dit oh c'est l'occasion de sortir ces personnages là que j'ai toujours eu là avec moi, qui m'accompagnent tout le temps. Donc vraiment c'était ça en fait, cette fusion, c'était que je voulais montrer dans cette exposition qu'un artiste s'il est vraiment créatif, il peut pas s'enfermer dans un style, il peut pas s'enfermer dans une technique. Sinon c'est qu'en fait à un moment donné il devient une machine à fabriquer, pas une machine à créer. Donc régulièrement j'essaie de rentrer dans des projets qui me demandent de revisiter ma propre création. Et là, précisément, l'espace, il appelait ça. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas mettre un art judaïque pachout ici, par exemple. C'était pas possible. Mais... Je t'ai laissé aussi d'une façon, c'était pour moi très important, c'est de laisser parler Dan. Je n'ai limité en rien. Au contraire, je lui ai dit, exprime-toi, tu es à la maison, tu es chez toi, et tu t'exprimes. Apporte ton univers chez nous. Et c'est l'architecture de l'immeuble
correspond exactement à ce que Dan fait. En tout cas, on peut dire que ça match, puisque l'immeuble est magnifique, le lieu est magnifique et les tableaux sont magnifiques. Donc bravo à vous deux en tout cas, et on vous souhaite vraiment Be'atzlacha. Merci beaucoup.